expliquer pourquoi on en est arrivé à me diagnostiquer un cancer du sein. Alors, tout a commencé en novembre 2021. Je me lave un matin et je passe mon bras au niveau de mon aisselle. Et en fait, j'ai senti une petite boule, une grosseur. Mon premier réflexe, voilà, je touche mon autre aisselle. Bah, a priori, je retrouve pas cette même petite boule de l'autre côté. Faut savoir qu'à cette époque, j'étais pas mal suivie par mon médecin. Durant cet automne, je chopais tous les virus. J'étais malade tout le temps en fait. Je toussais tout le temps. Pharyngite, laryngite. J'en suis allée jusqu'à me fêler 2 côtes tellement je toussais. Étrangement, peut-on se dire que mon système immunitaire ne fonctionnait pas très bien à cette époque? Il était peut-être un petit peu occupé par quelque chose. Bon, on avait aussi la piste de l'allergie à la poussière. Il faut savoir qu'à cette époque, durant 3 mois, je faisais au fur et à mesure mes cartons pour emménager chez mon compagnon. Donc on avait la piste de cette allergie à la poussière en parallèle. Après qu'on m'ait fait ce diagnostic de cancer du sein, les médecins souvent me posent la question de la fatigue. Pas plus que ça, quoi. Je travaillais, j'ai organisé un séminaire en novembre, quoi. Fatigue normale, en fait. On est chargé, c'est comme ça. Je cours au sport ensuite. Oui. En y repensant maintenant, oui. La grosse fatigue qui s'installe depuis l'été avant. Le fait de voir régulièrement mon médecin, ça a permis de lancer l'investigation assez vite. On a commencé par faire des prises de sang, voir si tout allait bien, s'il y avait des indicateurs qui s'éclairaient en particulier, ce qui n'a pas été le cas. On a élargi à la 2e prise de sang l'investigation. On s'est dit que ça pouvait être la toxoplasmose ou la maladie des griffes du chat. J'ai non pas 1, non pas 2, mais 3 chats. Les maladies ont pour effet de faire gonfler des ganglions. C'était probable. C'est revenu sans signal au niveau de la 3e prise de sang. Bref, nul. Pas de résultat. Moi, j'avoue que ça m'embêtait quand même. Sachant que au fur et à mesure de ces investigations, au fur et à mesure des jours et des semaines, j'ai une 2e boule qui est apparue. La première ayant grossi en parallèle. L'étape suivante, ça a été l'échographie accompagnée de la mammographie, pour bien vérifier que tout était normal. Rien de spécial, oui, à l'écho et à la mammo, on voyait ce ganglion, mais on me rassure. Non mais c'est rien de grave, à votre âge, voilà, ne vous inquiétez pas. Je suis sortie de cette mammo, voilà, ils n'avaient rien trouvé, hein. Là ils n'avaient pas vu la tumeur. Il faut savoir que une poitrine jeune est une poitrine dense, et moi ma tumeur n'était pas énorme, hein, et elle était vraiment à l'arrière de la poitrine. Mais je suis sortie de cette mammographie pump it up, wouhou! Je vais pouvoir dire à mes copines que, bon, la mammo, on en parle, mais franchement, ça se fait, ok? Ça sert 10 secondes, tu bouges pas trop, hein, c'est pas non plus très agréable, hein, faut pas se le cacher. Mais ça se fait, franchement, les filles. Moi, je pensais que c'était vraiment un étau très compresseur, genre, faites pas exploser. Cependant, toujours pas de résultat. Donc, cette fois-ci, on se dit, on va faire une biopsie. Je programme la biopsie pour début d'année 2022, donc 3 janvier. L'année 2022, c'était quand même une belle année qui allait arriver. C'était un emménagement avec mon compagnon, donc une nouvelle vie, une nouvelle adresse. Je souhaitais de nouvelles perspectives professionnelles également, en mode action. Je prends les rênes de ma vie, j'ai le contrôle. Donc une année très positive et très dans le changement. Biopsie, ça se fait sous anesthésie locale ou c'est comme avec un pistolet. Enfin, c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué. Ça ressemble à un pistolet. Et en fait, c'est une aiguille qui tac tac, hop, ça va hyper vite. Avec l'anesthésie, franchement, on sent rien. On sent plus l'anesthésie qui, une
fois qu'elle commence à agir, ça brûle un peu. Je pose plein de questions, j'essaie de comprendre, ouais, je vois, je regarde, qu'est-ce qui m'enlève, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça n'a pas l'air bien méchant. Et ça se passe, et tout va bien, j'oublie un peu tout ça parce que début d'année, encore des choses à faire. Je mets un peu de côté ces résultats parce que moi j'ai toujours en tête que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, non, non, non. Je fais ma vie, je me rends compte quand même que les résultats n'arrivent pas sous 7 jours comme indiqué, et ça met plutôt 15 jours. Et c'est là où c'est un peu patatras. Le 19 janvier, je rends les clés de mon appartement le midi. État des lieux, tout ça. Vraiment, hop, c'est bon, je suis plus dijonnaise. Je suis plus dijonnaise, ce soir je suis gibri-assoise. Donc grosse étape, trop contente. Tout s'aligne. Enfin, ouh. Et je vois que j'ai un message vocal de mon médecin.